J'ai fait en sorte que l'appartement soit vraiment prêt à recevoir. Le lit est fait, tout est rangé. Il y a vraiment juste à venir avec un bagage puis à s'installer. Initiative solidaire en région parisienne. Des particuliers laissent leur appartement vide à des personnels soignants. L'aide de l'armée pour transférer des malades du coronavirus d'Alsace vers le sud de la France. Les hôpitaux du Grand Est sont débordés. Dans ce journal, nous vous raconterons l'histoire de cette pharmacienne de Marseille qui vendait des masques sous le manteau. Elle est en garde à vue. Et puis, cuisiner confiné, c'est encore mieux quand on suit les conseils des chefs. Nous suivrons l'un d'eux qui publie ses vidéos chaque jour sur Instagram. Et dans 10 minutes, votre invité Mathieu. Comment ne pas stopper net l'économie, l'activité économique? Y a-t-il, il faut le dire, des abus du droit de retrait? Nous en parlons avec Patrick Martin, président délégué du MEDEF, juste après ce journal. Bon réveil à tous. Europe 1. Écoutez le monde changer. Vous le savez, l'épidémie de coronavirus gagne du terrain et plus que jamais, il est vital de respecter les consignes de confinement. Sur Europe 1, nous tenons aussi à mettre en avant les gestes de solidarité qui se multiplient en ces temps difficiles. Notamment en direction des soignants. Applaudis tous les soirs depuis les balcons désormais, vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 6h30 tout à l'heure. Autre initiative, proposer son appartement vide quand on est confiné ailleurs. Oui, des offres sur les réseaux sociaux. L'idée étant de soulager les personnels des hôpitaux en leur évitant des trajets. Élise Dangean. Certains sont très organisés. J'ai fait en sorte que l'appartement soit vraiment prêt à recevoir. Le lit est fait, tout est rangé. Il y a vraiment juste à venir avec un bagage puis à s'installer. J'ai même prévenu ma propriétaire qui elle-même travaille dans la partie médicale. D'autres un peu moins. Bon, j'avoue que je suis parti, j'avais pas non plus pensé à faire le ménage de fond en comble. Enfin, je pensais pas que quelqu'un allait vivre dedans, quoi. Mais tous ont eu la même idée, prêter à des soignants leur appartement parisien pendant qu'eux sont confinés ailleurs, souvent en banlieue. C'est qu'un 20 mètres carrés, un studio, mais si ça peut aider, autant le proposer, quoi. Une solidarité qui se met en place sur les réseaux sociaux. Théo, lui, a déjà trouvé une intéressée pour son studio de 15 mètres carrés. Il y a une élève infirmière qui s'appelle Manon qui m'a envoyé un message. Elle habite dans l'Essonne et il se trouve qu'elle va peut-être être mobilisée à la Riboisière, donc c'est juste à côté de chez moi. C'est exactement le profil qu'entre guillemets je cherchais, quoi. Quelqu'un qui se tape des transports tous les jours et qui va aller bosser sur Paris. Quand l'opération sera finalisée, restera la remise des clés dans le respect des gestes barrières, avec un trousseau préalablement désinfecté. Et vous retrouvez plein d'autres belles initiatives sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons solidaires.